2, 3. Haïti Média Télé est la seule en Europe. Bonsoir, je rappelle, on est au salon deuxième édition Foire africaine du côté de Montreuil. En fait, j'ai un artisan qui est avec moi, qui représente la société Le Bara Mobile. Bonsoir. Oui, bonjour. En fait, vous êtes à cette foire africaine. Alors, qu'est-ce que vous faites à cette foire spécialement? En fait, aujourd'hui, on fait les promotions. Oui. Par exemple, on vous offre une carte SIM Le Bara. Oui. En fait, il y a validité d'euros de communication. Oui. On vous offre le client. En fait, normalement, c'est carte SIM, ça coûte 10 euros. Oui. Et dedans, 7,50 €. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on vous offre une carte SIM avec d'euros de communication, comme on a sur le forêt africaine. En fait. Mais la façon que qu'est-ce que vous faites? Vous offrez aux gens 2 euros de communication? 2 euros de communication. Et puis, en ce moment, nous, on fait beaucoup de promotions sur le Bara. Oui. Et on expliquera toute l'information. Et puis voilà, et les clients, ils vont intéresser. Mais comment vous faites pour financer, c'est vrai, la façon pour donner 2 euros aux gens comme ça? Comment vous faites pour trouver le fonds? Nous, en fait, notre obsession, c'est activation. Oui. Et comme il y a clients, il y a 2 euros, ils vont être obligés d'activer, en fait. Oui. Ils vont activer pour parler, en fait. Oui. Pour parler. Comme ils vont activer, ils vont recharger, en fait. Ils vont recharger. Automatiquement, ils rechargent et après, ils ont 2 euros gratuits. Notre avantage, parce qu'en France, entre les Bara, il y a les Bara illimités, en fait. Chaque recharge, par exemple, il y a 2 euros, c'est payant. Mais sur le 2 euros de communication, il ne peut pas avoir des gratuits les Bara. Mais dès qu'il y a un premier rechargement, il y a des illimités, en fait. Entre les Bara, SMS plus appel illimité, en fait. Alors c'est vrai, vous êtes sur ce stand depuis 3 jours? Oui, nous depuis hier. D'accord, depuis hier. Alors je sais que ça vous a coûté un coup, mais est-ce que vous arrivez à rentrer dans vos frais? Oui, pas mal de clients ils sont venus hier en fait. Oui. Ils ont acheté, on a offert en fait 2 euros de communication. Et après je sais qu'ils sont activés parce que j'ai vu d'autres clients tout à l'heure. En fait, ils ne savaient pas comment activer. En fait, il m'a demandé d'activer. En plus, sur la main, en fait, il m'a ramené de 10 euros pour activer en rechargement aussi. En fin de compte, être sur cette foire, ça vous rapporte? Ouais, ça a beaucoup de ça. En fait, comme on donne gratuit, donc les clients ils sont très contents. Et puis voilà, c'est obligé ils vont activer. Merci Patricia. Et puis un message, le mot de la fin? Les Bara c'est plus proche pour les amis en Afrique, Maghreb et l'Asie. Pour moi, c'est très très moins cher voilà, pour appel étranger. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonsoir, on est en direct de la foire de Paris. J'ai avec moi la première dauphine. Cynthia Bolelli, bonsoir. Et vous, deuxième dauphine? Lucia Ngondo. Alors, bien sûr, parlez-moi, vous êtes à cette foire, vous êtes la première dauphine. Comment vous avez fait pour gagner? J'ai été moi-même, tout simplement. J'ai été moi-même, je suis inculqué mes valeurs, je suis montré qui j'étais. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai gagné, j'ai été première dauphine. Alors, vous avez préparé pendant combien de temps cette compétition? Alors cette compétition, elle a été très brève parce que c'est pour concourir à l'élection de Miss RDC Europe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a été sélectionné. Et ça a été très bref, ça s'est passé en une journée. Il y a des filles qui sont venues, on nous a élus. Voilà. Parce que ce sera pour le concours de Miss RDC Europe. Voilà. Alors, quels sont vos objectifs pour l'année 2013? La réussite, l'amour, la paix, la joie. Je pense que vous avez un calendrier très chargé, mais par quoi vous allez commencer? Par quoi je vais commencer? Oh là là, je ne sais pas. Mais le 20 avril, on a un gala en Belgique. On a été invité à un gala pour venir élire la Miss belge. Voilà. Alors, bien sûr, on est à la foire Afrique. Alors, parlez-moi un peu de la culture africaine que vous ressentez, que vous faites jaillir à travers cette foire. Alors, déjà, je suis venue représenter la styliste du magasin Ojeptex qui nous a habillés.
la deuxième dauphine et moi. Donc ma culture africaine, moi je viens de la RDC, République démocratique du Congo. Je suis née là-bas. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Donc j'ai appris comment préparer, je sais d'où viennent mes ancêtres, mes parents. Et c'est un plaisir pour moi de venir ici parce que je vois qu'il y a plein de cultures, il y a plein de pays et c'est un plaisir pour moi voilà, d'être là. Et j'espère par ma présence donner de la joie et voilà. C'est vrai, vous avez rencontré beaucoup de personnalités, beaucoup de journalistes, vous avez signé beaucoup d'autographes. Alors, comment vous sentez l'émotion de ce public? Mais c'est chaleureux, c'est touchant parce qu'ils sont heureux de voir des jeunes filles telles que nous être élues première et deuxième dauphine et que nous avons été élus, c'est une fierté et c'est agréable en fait. C'est agréable, ouais. Alors, le mot de la fin, parce que je sais que vous êtes très attendu par la presse. Alors, le mot de la fin, et qu'est-ce que vous souhaitez dire à la communauté afro-caribéenne en Europe? Soyez chaleureux, donnez de la joie, de la paix, comme en Afrique, on a eu à l'Afrique caribéenne, comme on a toujours été, comme on nous a appris. Vivez, soyez heureux et que Dieu vous bénisse. Vous sentez, c'est vrai, l'enthousiasme de ce public, de la presse? Moi, je trouve que c'est très bien déjà. Il y a une telle foire ici à Paris. Je trouve vraiment que c'est vraiment super bien. Voilà. Merci. Le mot de la fin? Je vous souhaite beaucoup de réussite, de la progression, du succès et puis c'est tout. Et oui, je voulais vous dire alors, il y a l'élection de la Miss RDC Europe le 14 juin au Salon Wilson. Alors, j'espère vous voir avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est vrai, le propriétaire de ce stand africain, parlez-moi de ce stand. Nous représentons Ndoula Dia, qui est de Bamako et qui est donc artisan, designer, décoration intérieure. Et aujourd'hui, là, il n'est pas là parce qu'il est sur le salon des randonneurs à Paris, à la porte de Versailles. Et donc nous le représentons, Nadia et Mariam Diabaté. Alors, les produits dont vous représentez ici sont des vêtements, des linges, tout ça? Voilà, donc tout à fait. Donc il y a des bogolans, disons ancestraux, et également la nouvelle collection de l'année 2013, et également des vêtements d'hommes et de femmes qui sont juste derrière, et principalement du designer décoration d'intérieur. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous participez à cette foire? La foire de Montreuil, oui, c'est la première fois. Mais par contre, on a l'habitude de venir à Montreuil, car tous les ans, malheureusement, comme vous le savez, il y a la guerre au Mali. Sinon, à Montreuil, tous les ans, il y avait une grande manifestation, la semaine de la culture et du Mali, sur le Mali. Je pense que ça doit faire, depuis au début, ça fait 3 jours que vous êtes là. Est-ce que financièrement, vous en sortez? Écoutez, c'est très dur. On est obligé comme à l'africaine, on est obligé de baisser un peu les prix et de voir aussi les envies de chacun. Et on essaie de pallier à tous ces problèmes-là. C'est vrai, il faut voir que c'est vrai, cette culture haïtienne, la musique et tout, c'est vrai, ces produits africains. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Écoutez, moi je souhaite vraiment que la culture africaine et même la culture internationale sur tous ces continents d'Afrique du Sud, Amérique latine, etc. Justement qui continue à nous émerveiller, parce que aussi bien dans tous les domaines culturels, musique, poésie, littérature, c'est vraiment une explosion depuis des années et là ça prend encore de plus en plus de plaisir à les lire, à les entendre et à les voir. Alors vous passez du temps en Afrique? Moi je passe beaucoup de temps en Afrique. J'ai découvert l'Afrique très jeune. Le premier pays c'était le Kenya et ensuite donc la Côte d'Ivoire où j'ai même créé deux sociétés sur les fleurs exotiques justement. Ensuite le Niger. Et ensuite j'ai atterri au Mali parce que là il y a eu quelque chose qui s'est déclenché pour dire c'est mon nouveau pays. Et j'ai pris les transports en commun pour arriver au Pédogon. Vous êtes charmé par l'ambiance? Je suis charmé par l'ambiance, par la population, par l'accueil chaleureux. On est vraiment accueillis comme à la maison. Et vous madame?
Moi c'est pareil, il y a eu beaucoup d'intérêt aussi, je veux dire, je suis intéressée par cette culture africaine et aussi la culture d'ailleurs. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu... combien d'années? 3 années, mais 3 années intenses parce que j'ai vécu à la locale et je me suis imprégnée de cette culture avec les habitants. Et voilà, et je fais partie aussi d'une association africaine. C'est quoi le titre de l'association? L'association africaine, c'est Terre Jaune Mali. Verso Mali, c'est ça? Terre Jaune Mali, le siège social est au Mali et puis on a une antenne. C'est quoi l'objectif de l'association? L'objectif de l'association, c'est le développement durable, le tourisme solidaire et faire connaître de par la population les divers panels qu'on propose. On propose pas mal de choses, que ce soit dans le tourisme, dans l'éducation, aussi par rapport à dans l'agriculture notamment. Le développement. On voit vous aussi, vous êtes charmé par l'ambiance c'est vrai, de l'Afrique. Oui, charmé et puis investi aussi. Je suis aussi on défend des causes de l'Afrique, notamment engagées. Vraiment, c'est vraiment un côté d'engagement aussi. Que ce soit dans tous les... la cause en elle-même de l'Afrique. Moi, je suis chargée de l'organisation, des foires, des défilés. Oui, tout ça. Et consultante chargée de la promotion de l'artisanat du Mali. Oui. Et à ce titre-là, j'ai invité une douzaine de Maliens qui participent à la foire. Ah, d'accord, c'est de vous qu'on parlait, d'accord. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai, mais moi, j'aimerais bien que ça se fasse sur mon stand, sur le stand du Mali. Il y a un défilé tout à l'heure. Oui. Délégué général, la foire, deuxième édition de la foire africaine de Paris, Port de Montreuil. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire pour cette deuxième édition? Écoutez, vous dire d'abord bonjour à vos téléspectateurs et vous dire que nous sommes très satisfaits que la communauté afro-caribéenne ait fait le déplacement pour participer à cette deuxième édition de la foire africaine de manière très massive, comme vous le constatez. Et puis aussi que nos amis européens soient présents pour faire de cette foire africaine une fête et un rendez-vous de la diversité. Voilà, nous espérons que les exposants sont aussi satisfaits, qu'ils ont pu rencontrer des gens, vendre et communiquer autour de leurs produits. Et ma foi, c'est une satisfaction totale. Oui, c'est vrai. Alors, je pensais qu'on aurait à voir quelques stands caribéennes, mais apparemment, il n'y a pas de stands. Oui, il y a quelques stands, mais au départ, on voulait un espace. C'est l'espace qui n'existe pas, mais il y a des stands caribéens qui sont là. Et même la soirée d'ouverture a été réalisée grâce au soutien de la Maison des Antilles, de notre ami Yorick, qui s'est beaucoup démené, que je salue ici. Après, sur l'espace caribéen, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'on a eu des soucis d'emplacement. Mais on a quand même essayé de rattraper le coup en permettant à des artisans caribéens de pouvoir être présents à des conditions très intéressantes. C'est vrai que toute la communauté africaine est très contente pour l'effort que vous avez fait pour pouvoir faire cette manifestation. Alors le mot de la fin, je sais que vous êtes très pris, très occupé. Alors le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez dire à nos Afro-Caribéennes pour le projet pour 2013? 2014 plutôt. Pour l'année prochaine, c'est rendez-vous encore tous pour la 3e édition de la foire africaine qui aura lieu, on verra, soit toujours ici, soit à la Villette, à la porte de la Villette. On verra, on n'a pas encore tranché où c'est qu'on l'a fait, mais nous sommes vraiment heureux de l'évolution et du succès de cette 2e édition. Et nous demandons à tous ceux qui se sentent concernés par la créativité afro-caribéenne de se préparer au futur rendez-vous de l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et puis bon courage. Merci beaucoup à votre chaîne et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Ok, écoutez sur notre tube qui nous vient tout droit de Saint-Martin. Qui nous vient tout droit de Saint-Martin. Lydia, j'ai les médias avec toi. Regarde-nous un peu, on est là en train de te regarder. Voilà.
qui nous vient tout de Saint-Martin ce soir. Elle nous voit la scène centrale avec son tube. Nous criez pom-pom, n'hésitez pas, prenez le CD. Venez tout droit de Saint-Martin pour nous ce soir. C'est cool Lydia, la vie est belle. Ok. Les Antilles, les Caraïbes. Saint-Martin à l'honneur. Ok, merci. Ok. On a vu cet album, c'est un album qui a à peu près 8 titres, 9 titres. C'est un album qui a 9 titres et le 9e titre a été chanté par ma fille Estelle Lawrence, Diamond of Rihanna, c'est une reprise et qui est magnifique, c'est clair, les gens vont beaucoup entendre ce morceau dans les discothèques et tout, c'est en R&B zouk, c'est vraiment beau, elle chante très bien. Je vois tous ces gens qui dansent et c'est vrai qu'ils vous demandent des autographes. Oui, les gens ils demandent des autographes parce qu'ils sont très contents. L'album il est agréable à écouter et il y a aussi un hommage à Aulus Mabélé, femme ivoirienne, qui est... Elle vient l'année prochaine? Je sais pas. Bonjour monsieur, un petit mot sur la foire. Un petit mot, vous avez découvert beaucoup de choses? Oui, plus ou moins, oui. D'accord, qu'est-ce qui vous a plu? Surtout l'ambiance. On retrouve les Noirs. Ouais. Ils se retrouvent, c'est très bien. D'accord, vous avez pu, au sujet de la culture africaine, vous avez pu découvrir des choses très intéressantes. Comme par exemple? Vous me prenez sur le vif, là, je ne peux pas vous répondre, mais... Comme vous étiez à l'intérieur, c'est pour ça que je vous demande ça. C'est très intéressant, Hein? Je ne peux pas vous répondre comme ça, but en blanc. D'accord, c'est la première fois que vous venez à la foire. Oui. D'accord. Je suis désolé de pouvoir vous répondre correctement. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Hein? Au revoir. Il est vrai que cette foire africaine a bien eu lieu pour l'année 2013. Mais les visiteurs et certaines personnalités de l'Afrique m'ont confirmé hors caméra que la culture africaine, ce n'est pas de la nourriture et aussi une présence sans objectivité. Un local, alors le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens qui vous regardent dans le monde entier? Qu'on puisse retourner au Mali le plus rapidement possible. Et dans tous ces pays qui sont en guerre et qui ne demandent qu'à se faire connaître et à vivre en paix. Paix, harmonie et unité envers tous les peuples du monde. Hein. Mais l'Afrique a besoin d'une unité. Il faut qu'on arrive vraiment à se unir main dans la main et puis faire en sorte qu'on donne le meilleur de nous-mêmes en tant qu'individus. Haïti Média est la seule en Europe. Haïti Média Télé est la seule en Europe.